Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour regarder vos énergies pour cette semaine à venir. Donc du 13 au 19 décembre. On va commencer avec un tirage général pour voir un petit peu les grandes lignes, je dirais. Et puis on ira voir un petit peu mieux donc au niveau professionnel. Et puis alors sentimental, relationnel, on va dire côté cœur, tout ce qui touche aux émotions. Hein. Ça peut être familial, ça peut être amical. Voilà, on n'est pas sur une guidance de cœur, je veux dire. Après, oui, hein, le couple, effectivement, où les amours peuvent ressortir, mais sinon, on regarde quand même, à la base, c'est quand même un tirage sentimental, mais général dans le sentimental, on va dire. Après, c'est les cartes qui disent de quoi on parle exactement. Allez, c'est parti. Au niveau donc général, on va découvrir vos cartes, les Sagittaires. Alors, si vous me voyez brasser les cartes comme ça, c'est juste que c'est un jeu dont les cartes se lisent aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Donc, voilà pourquoi. Allez, c'est parti. On va prendre 9 cartes. Alors, on a l'objectif, l'initiation, la patience, la spiritualité, l'humilité, la dépendance, le partage, l'extinction et les opportunités. Alors, au niveau général, ce que l'on peut voir dans votre tirage, les Sagittaires, c'est qu'effectivement, cette semaine, vous allez être focus sur un objectif et que vous n'allez pas hésiter à être dans une initiation, effectivement, pour pouvoir aller vers cet objectif. Alors, l'initiation, ça peut être enseigné par quelqu'un. On est dans un enseignement, hein, on est enseigné par quelqu'un, tout simplement. Hein. Ici, avec la carte de la patience, on voit qu'effectivement, vous faites preuve de patience par rapport à cette initiation. Vous savez peut-être que cet objectif va être long à mettre en place. En tout cas, le parcours pourrait être long et vous avez beaucoup de patience par rapport à ça. Ici, on voit que le côté spirituel chez vous est très important cette semaine et que vous êtes vraiment humble. Alors, le fait d'être humble vous permet justement de ne pas être dirigé par votre ego et d'être finalement dans cette capacité à ressentir votre cœur, votre guidance intérieure. Ici, on a la carte de la dépendance qui dit qu'effectivement, alors elle n'est pas négative là en l'occurrence cette carte, mais on voit que vous avez besoin de partager, vous avez besoin de communiquer avec votre entourage, avec les gens, vous avez besoin d'interaction sociale, familiale, ou peut-être aussi que une vie sentimentale, c'est vraiment ou serait importante pour vous et vous, pour le coup, vous aimeriez beaucoup partager. Mais vous pourriez aussi avoir envie de partager votre spiritualité, partager vos ressentis, partager aussi cet objectif vers lequel vous souhaitez aller, le fait d'être dans cette initiation, le fait d'apprendre beaucoup de choses et de découvrir par conséquent beaucoup de choses. C'est vrai que c'est quelque chose que vous avez peut-être aussi envie de partager. En tout cas, la notion du partage est quelque chose de très très fort pour vous cette semaine. On a ici la carte de Gaïa qui nous parle de l'extinction. On sent que pour vous, peut-être aussi que vous êtes vraiment attristé sur le devenir justement de Gaïa, de notre terre-mère, et que pour vous, sa santé est importante et vous sentez bien que tout ce qui se passe quand même en ce moment la fragilise et qu'elle
et que c'est peut-être pas évident pour vous. Peut-être aussi que justement cet objectif et cette initiation, c'est peut-être aussi pour vous justement le fait de peut-être aussi vous investir dans une association ou vous investir pour, je sais pas, pour une cause noble comme par exemple la préservation de notre terre. En tout cas ici, avec la roue des possibles, vous êtes vraiment sur la création de très très belles opportunités. Je dis bien la création dans le sens où vous êtes vraiment ouvert à toutes les possibilités et que vous avez une très très grande ouverture d'esprit qui vous permet d'aller vers de très très belles opportunités dans tous les aspects de votre vie, mais peut-être aussi plus précisément dans cet objectif qui peut-être est en rapport avec une noble cause. Alors je parlais du fait de la préservation de Gaïa, mais on peut être aussi sur une autre cause, hein. On peut être aussi sur d'autres valeurs, hein. On peut être aussi sur, je sais pas, la défense des animaux, peut-être prendre des décisions aussi par rapport à ça. Ça peut être apporter son soutien. Dans une cause juste, en tout cas, apparemment, c'est quelque chose d'important pour vous et c'est vraiment en lien avec votre spiritualité, comme si votre élévation spirituelle fait que vous vous orientez davantage vers des choses qui vous semblent importantes et que vous vous délestez de choses qui vous semblaient peut-être importantes auparavant mais qui l'est beaucoup moins maintenant. J'ai l'impression que vous changez votre état d'esprit, que vous changez aussi vos valeurs et que vous vous dirigez vers des valeurs du cœur, des valeurs qui parlent, qui vous parlent au plus profond de votre être tout simplement. Donc on va aller voir niveau pro et niveau sentimental. Peut-être aussi que vous allez vous diriger vers un travail qui justement sera plus en adéquation avec vos valeurs, hein. C'est tout à fait possible aussi, hein. Allez, c'est parti les Sagittaires. Domaine professionnel pour cette semaine à venir, donc du 13 au 19. Allez, on découvre vos cartes. On a la tour et le bouquet. Une belle surprise pour vous, hein. Une belle surprise avec de beaux dialogues, de beaux échanges, effectivement. Alors, la tour, ça peut être une administration, ça peut être votre hiérarchie, ça peut être aussi le fait... Ouais, moi j'ai l'impression que c'est administratif en fait, hein. Ça peut être effectivement votre hiérarchie, mais ça peut aussi être un établissement bancaire si vous avez besoin de fonds pour créer votre entreprise ou peu importe. En tout cas, c'est un échange avec une administration, avec une maison administrative, d'accord? On voit qu'il y a ici la surprise et le bonheur et beaucoup, beaucoup d'échanges et de dialogues, mais de très, très bons dialogues, hein. C'est vraiment quelque chose de joyeux et je pense d'enrichissant. Ici, on a les nouvelles, donc très certainement aussi de cet établissement, d'accord. Et peut-être que justement les échanges se font avec cette maison administrative, hein. Ici, on a le jardin. On voit que pour vous, votre entourage professionnel est très très important, hein. Alors ça peut être effectivement dans votre entourage professionnel, mais ça peut être aussi le soutien de votre entourage personnel quant à vos aspirations professionnelles, hein. Ici, on a la carte du cœur. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, on est sur un objectif professionnel qui va parler davantage à votre cœur, qui va raviver des passions. Est-ce que vous changez de travail? Est-ce que vous vous orientez différemment? Est-ce que vous apportez un plus à votre façon de travailler qui fait que ça parle davantage à vos valeurs et que ça relance une certaine passion pour ce domaine dans lequel vous exercez? Je ne sais pas, on va voir. Bon, il y a du changement, effectivement, il y a du changement. Du changement
dans votre façon de travailler, peut-être même un changement de secteur de travail, peut-être une reconversion professionnelle. En tout cas, ce changement, quel qu'il soit, hein, euh, alors ça peut être aussi un changement d'équipe, par exemple, on change de collègue, hein, mais ce changement, quel qu'il soit, c'est vraiment quelque chose qui vous fait plaisir, hein, c'est vraiment une belle surprise, c'est vraiment beaucoup de bonheur pour vous ça relance la passion, c'est quelque chose qui touche votre cœur. On a ici l'anneau, l'engagement. Donc effectivement, on est peut-être aussi sur un nouveau contrat, une nouvelle promesse, un nouvel engagement professionnel qui fait que effectivement, peut-être qu'on se dirige vers quelque chose qui nous passionne et qui nous parle vraiment et qui parle peut-être aussi de ces valeurs importantes, hein, qui touchent à Gaïa, qui touchent à notre terre, qui touchent à notre humanité, qui touchent euh, à des choses profondes, vous voyez ce que je veux dire, des valeurs vraiment profondes et qui touchent le cœur. Donc il est possible effectivement que vous vous dirigiez vers ça, hein. Ici, ben voilà, on a la croix. Alors la croix dans un Lenormand, normalement, elle représente la peine et le chagrin. Mais moi, pour moi, ça veut tout simplement dire que vous tournez le dos à la peine et au chagrin et qu'effectivement, la croix, elle représente aussi les valeurs, elle représente aussi les croyances. Et là, pour moi, présentement, dans ce tirage, effectivement, on va vers quelque chose de joyeux, quelque chose qui nous correspond davantage. C'est fini la peine et le chagrin parce qu'on sait qu'on va œuvrer dans un domaine qui nous correspond ou on va œuvrer d'une façon qui nous correspond davantage et qui parle davantage à notre cœur et à nos valeurs. Allez, on va regarder au niveau sentimental, relationnel. C'est beau, hein, déjà au niveau pro, hein. Franchement, c'est superbe, hein. Je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur, hein, dans ce changement professionnel. Ça peut être aussi, vous étiez à la recherche d'un emploi et puis ça y est, enfin vous signez le contrat qui sera pas seulement peut-être aussi alimentaire, mais qui va vraiment correspondre à vos attentes au niveau professionnel, hein. Allez, côté cœur à présent pour vous les Sagittaires cette semaine. Bon, elle veut venir, hein. Elle la prend. Allez, on découvre vos cartes. Ouh. Oh, c'est beau pour vous, hein, c'est beau. On vous dit que la chance est avec vous et que l'univers travaille à vos côtés pour vous apporter, pour vous aider à obtenir ce que vous souhaitez par rapport à la construction de votre futur, hein. Vous souhaitez vraiment vous lancer dans des projets et c'est des projets en commun, hein, avec quelqu'un que vous aimez énormément. En tout cas, vous avez ce souhait peut-être aussi de vous établir au niveau sentimental. On voit ici avec le piédestal que vous avez très envie d'aller vers ce futur, vous avez très envie de construire ce futur. Alors peut-être que vous connaissez déjà la personne avec qui vous voulez le construire, peut-être que vous êtes déjà en couple avec cette personne, mais peut-être aussi que vous ne l'avez pas encore rencontrée ou que vous la connaissez déjà, mais que ça ne s'est pas encore enclenché, on va dire, le processus. Mais en tout cas, ici, on voit que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Vous avez vraiment cette projection un petit peu de vénération par rapport à ce futur que vous pourriez... alors, vénération, c'est un grand mot, hein, j'aime pas trop d'ailleurs ce mot, hein. Mais en tout cas, c'est quelque chose. Vous mettez cette envie de futur, de réalisation de votre projet, de fait de construire votre histoire future. C'est vraiment quelque chose d'important pour vous et vous placez cet objectif, je dirais, sur un piédestal. C'est vraiment quelque chose de très important. En tout cas, ici, on voit que vous allez vers une relation stable, saine et durable et que vous êtes ou que vous allez rencontrer
rencontré la bonne personne, hein. Ici, avec le miroir, on vous dit que vous avez la capacité, effectivement, de voir plus loin que vos propres besoins, vos propres envies, et que vous êtes capable de ressentir exactement ce que votre autre, présent ou futur, a envie aussi d'accomplir ou de vivre, et que vous allez être effectivement dans cette relation saine et durable, dans le sens où vous allez être à l'écoute non seulement de vos besoins, mais aussi les besoins de votre autre. Ici, on a le silence radio. Le silence radio, c'est simplement que peut-être que vous avez besoin de recul parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses qui se bousculent pour vous, justement, hein. C'est peut-être ici cette chance qui fait que effectivement les opportunités sont là, effectivement les choses se bousculent, vous sentez qu'il y a beaucoup de changements pour vous. Alors s'il n'est pas encore matérialisé, en tout cas vous le sentez très très fort au niveau vibratoire, au niveau énergétique, et c'est peut-être quelque chose qui fait que vous allez devoir aussi prendre du recul par rapport à tout ça, parce que moi j'ai vraiment, je ressens vraiment ce bousculement, vous voyez, vraiment des changements vraiment très rapides et assez radicales, hein, je dirais, ou assez radicaux s'il y a plusieurs changements, que ce soit au niveau pro ou au niveau sentimental, je dirais, même pour vous personnellement, hein, dans votre état d'esprit, dans vos valeurs, dans votre spiritualité. Pour moi, il y a vraiment un basculement qui se fait, et il y a vraiment des changements très radicaux pour vous, et je pense que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à tout ça, parce que c'est quelque chose qui vient quand même vous perturber dans le bon sens, mais c'est quand même perturbant. On voit qu'ici, effectivement, vous devez prendre soin de vous, et vous devez vous écouter, vous devez vous accorder la priorité. Et cette prise de recul, c'est peut-être pour vous permettre justement de pouvoir vous accorder cette priorité et ces instants pour vous-même. Ici, avec le cœur, on vous dit que vous êtes vraiment sur un amour sincère, un amour inconditionnel, avec la personne déjà présente dans votre vie, puisqu'on vous dit que c'est la bonne personne, ou la personne qui va entrer dans votre vie, parce que moi j'ai l'impression qu'ici, avec cette carte, c'est vraiment la possibilité que quelqu'un se déclare à vous, ou que vous vous déclariez à quelqu'un dans un projet commun. Ici, on a la patience. La patience, c'est parce que vous prenez votre temps, tout simplement. Vous ne vous agitez pas et vous ne vous précipitez pas. Ben, d'ailleurs, vous êtes tout simplement dans la distance par rapport à ces événements que vous sentez présents, même si pour certains ou certaines, vous ne le voyez pas encore. En tout cas, vous le pressentez. Et c'est pour ça, justement, cette prise de distance, pour vous permettre justement de prendre votre temps, de ne pas vous précipiter et de ne pas faire les choses n'importe comment. Voilà pour vous les Sagittaires, votre semaine. Je pense que c'est une semaine avec beaucoup de changements qui se mettent en place, qui sont à prévoir aussi, hein, pour peut-être aussi les semaines à venir. En tout cas, j'ai l'impression que vous êtes vraiment sur un tout nouveau, vraiment un tout nouveau vous, en quelque sorte. Vous êtes vraiment sur un basculement. Et je pense que je pense sincèrement que c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie. On l'a vu, de toute façon, on a terminé le tirage général avec cette carte, hein, la roue des possibles. J'aimerais bien la retrouver pour vous la remontrer. Regardez, vous étiez sur cette carte, la roue des possibles, avec toutes les possibilités, les opportunités qui vont se présenter à vous à partir de cette semaine, et à mon avis pour les semaines à venir. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.